Vous êtes apiculteur, Joseph, et vous étiez avant éleveur caprin. Vous êtes sur une commune, Grès-en-Boers, en Mayenne, qui est impactée, en tout cas les terres agricoles ont été impactées depuis quelques années par une entreprise qui s'appelle Aprochim et qui traite des transformateurs qui ont du pyralène, donc c'est un PCB, un produit très dangereux qui s'est un petit peu répandu dans la nature. Aujourd'hui, vous vous occupez d'abeilles. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos abeilles et comment vous pouvez interpeller nos deux candidats ? La pollution d'Aprochim a été révélée en 2011. Elle perdure aujourd'hui, probablement à cause de la déchloreuse. La pollution est surtout localisée aux 500 mètres. Au-delà, l'élevage peut redémarrer sereinement. Si tout avait été fait correctement, ça n'aurait pas dû arriver. Si les services de l'État avaient été plus diligents, plus volontaires dans leur surveillance, ça ne serait pas arrivé. Et aparté rapide, ce que nous avons subi les uns et les autres, ce n'est rien vis-à-vis de ce que je subis actuellement, puisque l'administration fiscale a décidé de transformer mon indemnité suite à ce que j'ai subi en correction de revenus, donc avec une activité occulte de prestation de services. Vous avez été indemnisé parce que votre cheptel a été abattu, hein ? Alors, le cheptel n'a pas été abattu, mais j'ai été contraint d'arrêter la fabrication fromagère dans la mesure où j'étais avec des médailles d'or au concours national du chèvre fermier et en bio. Et que, pour une part, nos clients qui, pour protéger leur santé, achetaient les produits chez nous, je ne pouvais pas continuer honnêtement à les contaminer en leur refilant des perturbateurs endocriniens et leur donner toutes les chances d'attraper un cancer. Donc, j'ai été contraint d'arrêter. D'accord. Alors, Joseph, sur quel sujet vous voulez interpeller nos deux candidats là ? Donc là, sur la suite, ils pourraient, je ne sais pas s'ils peuvent le faire, puisque le but était de cet aparté rapide. Aujourd'hui, je subis les foudres de l'administration, mais tout y passe, on va faire très court. Une tentative d'escroquerie, écriture, faux en écriture, tout y passe. Je me demande honnêtement s'il y a un seul fonctionnaire du pôle fiscal de Laval qui soit honnête aujourd'hui, je le dis clairement. Ça, c'est l'aparté. Donc, derrière cette pollution... Allez, votre question, Joseph, parce qu'il faut qu'on avance. Excusez-moi de vous presser un petit peu. On parle de la pollution locale, on oublie qu'on nous bassine avec le CO2 en nous manipulant, puisque l'équivalent carbone de la 5G, c'est une véritable catastrophe. On ne cesse de nous mener en bateau. Quand les élus vont-ils faire ce qui s'impose au niveau de la transparence et de l'honnêteté? Là, je prends le cas avec l'Europe qui, la semaine dernière, vient de décider qu'à partir de 2035, il n'y aurait plus de vente de véhicules à moteur thermique. Tout à fait. Alors, on va écouter nos candidats. On a compris maintenant, Joseph, je pense qu'on a compris, pour résumer votre question, comment on peut faire rentrer en compatibilité l'industrie et surtout, sans polluer, et surtout le développement agricole dans notre région, et en l'occurrence dans votre circonscription. Si vous êtes élu dimanche, qu'est-ce que vous pouvez faire à Rachsaïdi? On en revient à la question tout à l'heure. Je vais rebondir, je vais répondre à la question tout en rebondissant à ce qu'a dit François Jernigon tout à l'heure. Il faut changer de braquet. On ne peut pas continuer comme avant. Quand François Jernigon nous explique qu'on peut continuer à artificialiser des sols comme avant pour créer des zones d'activité, mais que ce n'est pas grave parce qu'on a fait une étude, on n'en est plus au stade des constats. Les constats, on les a, on les connaît. Il faut qu'on fasse beaucoup mieux. Donc, il faut arrêter d'artificialiser et développer l'activité économique sur des friches existantes. Et quand on a les industries, alors ? Eh bien, justement. Et pour les industries, c'est pareil. Il faut changer de braquet. C'est-à-dire que quand une entreprise ne respecte pas les normes, à un moment donné... on ferme l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme texte de loi? Vous allez pouvoir faire des propositions de loi si vous êtes élu. L'entreprise, 11 ans après, continue à polluer parce qu'elle ne se sent pas menacée. Moi, je ne veux pas fermer les entreprises, mais je veux que l'État donne l'impression aux entreprises que si elles dérogent aux normes, elles vont avoir des problèmes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc vous voulez un contrôle accru de la part du Parlement sur l'administration? C'est embaucher plus de gens qui contrôlent. Moi, je fais confiance à l'administration française, sauf que dans la plupart des corps de contrôle, vous avez un contrôleur pour 12 000 contrôlés. Vous ne pouvez pas faire votre boulot correctement. Et après, il faut qu'au niveau des poursuites, ça suive. Si vous sanctionnez une fois une entreprise qui pollue, je peux vous promettre que derrière, plus personne ne le fait. François Jernigon. Oui, le zéro artificialisation, il est inscrit
En 2050, c'est zéro artificialisation des sols. Et d'ailleurs, en complément de ce que j'ai dit, après avoir fait un schéma d'aménagement d'une zone, eh bien, il y a ensuite les préconisations vis-à-vis des entreprises qui viennent s'installer. Aujourd'hui, il y a un regard très sévère justement sur l'utilisation des sols. Par exemple, une plateforme de stockage, eh bien, elle ne va plus s'étaler à l'horizontale, elle va s'étaler à la verticale. Donc, il y a déjà des mesures qui sont prises. Et puis, mais ce qu'il faut être plus dur avec les industriels, bien sûr, que des cas comme celui de Grésambouert n'arrivent plus. Bien sûr, il faut être beaucoup plus sévère. Il faut que les services de l'État soient beaucoup plus sévères, avec des sanctions qui soient à la hauteur, je dirais, des enjeux. Ça veut dire que dimanche, si vous êtes élu, dès lundi, ou on va dire en tout cas dans les semaines et les mois qui viennent, vous allez intervenir là-dessus? Oui, et je dirais que par rapport à tous les soucis qu'a révélé monsieur sur le plan administratif, il faut qu'il se fasse accompagner par des élus. Parce que ce n'est pas normal que les services de l'État, eh bien, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir un sujet à tiroir. Il faut que cette personne se fasse accompagner par des élus. Des élus de proximité. Ben voilà, exactement. Et c'est le rôle des députés. On peut être député et être élu de proximité? On a beaucoup reproché ça à la majorité sortante. Bien sûr, c'est essentiel. Quand on est maire, la proximité, on la connaît déjà. On est maire 365 jours, 24 heures sur 24. Et quand on est député, c'est la même disponibilité vis-à-vis des habitants et vis-à-vis des personnes qui ont des soucis, justement, à régler vis-à-vis des diverses administrations. Si je peux juste une seconde, toute la différence entre nous, elle est là. Monsieur Jernigon, il dit 2050. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas dire aux gens, si on n'agit pas demain, c'est trop tard, parce que ça les décourage. Et 2050, 2050, c'est l'année durant laquelle la France veut atteindre la neutralité carbone. Donc ça veut dire... passer à 0 en 8 jours. Non, mais pour l'artificialisation des sols, donc jusqu'en 2050, on artificialise à gogo. Non. Et puis en 2050... C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Ah non, justement. Non, c'est pas ce que j'ai compris. Hein. On appelle ça la transition. Et la transition, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Non, mais 25 ans, c'est un peu long. Mesures. Vous me l'accorderez, 25 ans, c'est quand même... Si vous voulez des délais plus courts, en effet, 25 ans, c'est trop long. Bon.